Et salut petite personne de YouTube, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es content aussi de me revoir sur cette chaîne. En tout cas pour moi c'est vraiment un réel plaisir de revenir. Et bien entendu, eh bien, nous allons continuer un petit peu le concept de cette chaîne, notamment avec des livres d'auteurs belges, mais aussi toutes mes petites séries sur, on va pas dire le développement personnel, mais le être bien, voilà, des petites vidéos qui pourraient potentiellement t'intéresser sur différents sujets qui, moi, m'ont intéressé et que j'ai envie de te partager. Aujourd'hui, nous allons parler des odeurs. Eh bien oui, est-ce que les odeurs ont une influence sur nous? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des personnes qui trouvent que ça sent bon et d'autres trouvent que ça sent mauvais? Voilà, aujourd'hui, nous partons à la découverte des odeurs. Allez, t'es prêt? C'est parti. Alors tout d'abord, nous allons parler de l'effet Madeleine de Proust. Qu'est-ce que c'est que l'effet Madeleine de Proust? Eh bien, c'est tout simplement quand on va sentir une odeur qui va nous rappeler quelqu'un. Par exemple, la violette pourrait vous rappeler votre grand-mère. Pourquoi? Eh bien, parce que les neurones qui gèrent le sens olfactif, ils sont plus de 5 millions aussi, il faut le savoir, eh bien, vont directement entrer en contact, donc il va y avoir des connexions euh, neuronale, on va dire, entre les neurones olfactifs et le centre du cerveau qui gère la mémoire. Donc il est tout à fait possible en fait qu'une odeur vous rappelle un souvenir tout simplement à cause de ça. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Madeleine de Proust. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Proust, même si je crois que tu connais Proust, et que si tu connais pas Proust, il va falloir qu'on remédie à ça parce que je suis une grande fan et amoureuse de Proust. Je trouve qu'il a une prose exceptionnelle. Maintenant, voilà, il faut aimer un peu le racontage de vie. Mais voilà. Et en fait, Proust se souvient de son enfance en mangeant une madeleine qu'il trempe dans du thé. Et donc, ben, l'odeur de la madeleine pourrait rappeler à Proust son enfance. Et du coup, bien voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet Madeleine de Proust, le fait qu'une odeur puisse vous rappeler votre enfance ou un souvenir quelconque. C'est quand même magique. Et vous, dites-moi, quelle est l'odeur qui vous rappelle votre enfance? Moi, je dirais l'odeur du sable, parce que quand j'étais petite, j'allais très souvent à la mer. Et du coup, quand je sens l'odeur de sable, l'odeur d'iode, eh bien, directement, ça me rappelle mon enfance. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire qu'est-ce qui vous rappelle votre enfance en commentaire, hein. Ça pourrait être très bénéfique qu'on puisse discuter, peut-être se rendre compte que nous aimons les mêmes odeurs ou nous raconter nos souvenirs. Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait être cool. Et petite info, il faut savoir que nous savons détecter en moins d'une demi-seconde l'odeur que nous aimons ou l'odeur que nous n'aimons pas. Donc c'est toujours de la même façon, on va sentir une odeur, notre cerveau va se dire ah ça c'est associé à quelque chose d'agréable donc j'aime bien, ah ça c'est associé à quelque chose de désagréable donc j'aime pas. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à percevoir quelles sont les odeurs qui nous plaisent et quelles sont les odeurs qui ne nous plaisent pas. C'est quand même dingue. Ensuite la deuxième question qu'on pourrait se poser c'est faut-il sentir bon pour séduire? Faut-il plutôt porter Coco Chanel? Faut-il plutôt porter du Dior? Je n'en sais rien. Mais surtout, faut-il porter un Insolence de Guerlain? J'aime beaucoup Insolence de Guerlain. Faut-il sentir bon pour séduire? Nous allons découvrir ça tout de suite. Mais sans savoir, hein, YouTube, je t'en donne un peu. Donc, faut-il sentir bon pour un premier rendez-vous? Eh bien, en fait, la réponse est un petit peu particulière. Puisque on ne va pas s'intéresser au parfum de la personne, pas un parfum à rajouter de la personne, mais vraiment à son odeur corporelle. C'est vraiment ça qui va nous attirer chez la personne. Et malheureusement, ben oui, c'est un peu animal, on va dire, mais nous sommes attirés par des personnes dont inconsciemment l'odeur corporelle nous plaît. Il faut savoir que l'être humain dégage des phéromones, donc une odeur. Chacun a une odeur corporelle particulière et ben, on va être attiré par l'odeur de quelqu'un et pas forcément par son parfum rajouté. Ça, si ça vous intéresse, eh bien, il y a des études qui ont été publiées à ce niveau-là et notamment un biologiste qui s'appelle Roland Salès et qui a écrit Faut-il sentir bon pour séduire, 120 clés pour comprendre les odeurs. Donc si ça vous intéresse d'aller voir. Donc non, il ne faut pas forcément sentir bon pour séduire, puisque notre odeur naturelle a plus de chances de séduire qu'un parfum rajouté, parce que c'est vraiment ce côté-là qui va jouer. C'est comme ça chez les animaux, et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, nous sommes des mammifères. Voilà.
Donc tu peux te rajouter du parfum. Donc tu peux te rajouter du parfum, mais c'est pas forcément obligatoire. Et les parfums du genre qui font, il y avait un parfum qui était sorti, je sais plus en quelle année, qui s'appelait Impulse et qui soi-disant était le parfum qui attirait les hommes ou ce genre de choses. Ben non, ça marche pas. Voilà. Comme ça, au cas où tu entends un parfum qui te permet de séduire et d'avoir les personnes que tu aimes qui vont te courir après, ben non, c'est pas possible. Je suis désolée. Alors pourquoi aussi par exemple, eh bien ce n'est pas le parfum qui joue, mais l'odeur corporelle, c'est aussi pour éviter le fait que les gens soient consanguins, puisqu'en fait on va être attiré par des odeurs qui sont totalement différentes de l'odeur entre guillemets de personnes de notre famille. Et donc il y a une expérience d'ailleurs assez dingue où on a donné du linge de différents bébés à des mamans et les mamans ont été capables en fait de reconnaître leur bébé. Et oui, donc c'est incroyable. Oui, voilà, il s'appelle Carole. Enfin, elle s'appelle Carole. C'est une poupée que j'ai depuis que j'ai 4 ans. Et voilà, donc les mamans sont capables de reconnaître l'odeur de leur bébé. Pourquoi je crie comme ça, j'en sais rien, mais les mamans sont capables de reconnaître l'odeur de leur bébé, voilà, simplement en sentant un linge. Et c'est aussi ça qui fait, eh bien, que ça permet justement de pouvoir s'éloigner. Voilà, ça rejoint un peu ce que je dis. Les frères et sœurs aussi peuvent être capables de reconnaître l'odeur de l'un ou de l'autre. Et c'est vraiment pour éviter la consanguinité. Et c'est pour ça qu'on est attiré bien souvent par des odeurs qui sont totalement opposées aux nôtres et on ne va pas forcément se rendre compte aussi de, de cette odeur, mais voilà, il faut savoir qu'on dégage des phéromones et c'est ce qui donne envie notamment de séduire la personne puisqu'on va trouver qu'elle sent bon et qu'elle est attirante. Mais on va d'abord trouver qu'elle est attirante plutôt qu'elle sent bon. Mais voilà, inconsciemment, son odeur nous a plu et ça fait tilt dans le cerveau, elle peut être intéressante. Voyez-vous comment c'est magique quand même, ne serait-ce que le cerveau à ce niveau-là. Voilà, moi j'adore parler d'odeur, j'adore sentir plein de trucs. Je mets tout le temps des bougies chez moi et du coup je me suis intéressée à ça et j'ai vraiment trouvé toutes les expériences dont on va parler dans cette vidéo super intéressantes. Voir que les odeurs ont toujours une importance capitale, ne serait-ce que par exemple dans le marketing, si vous voulez vendre, et d'ailleurs il y a beaucoup de marques de produits qui font ce genre de choses, c'est de réaliser du marketing olfactif. Alors qu'est-ce que c'est le marketing olfactif? Eh bien c'est de diffuser une odeur dans le magasin, une odeur qui va être agréable pour les clients et qui va faire en sorte en fait que les clients vont avoir envie de rester dans le magasin parce que ça sent bon, parce que c'est agréable, et plus ils vont rester dans le magasin et plus ils vont se sentir en confiance et dans une ambiance agréable dans le magasin, plus forcément ils vont avoir envie d'acheter. Je connais une entreprise de bijoux qui s'appelle Choose Me. D'ailleurs, je te mettrai le lien en barre d'infos parce que elle fait des trucs vraiment très très chouettes et toutes ces box bijoux sont parfumées et je trouve ça incroyable. C'est parfait, on reçoit la boîte, on sent que ça sent bon, on a tout de suite envie de découvrir le produit et tout de suite envie de le mettre. Et voilà, notamment, c'est là des bracelets c'est un espèce d'œil, je sais pas si tu vois. Voilà, là des bracelets de Choose Me. Et moi je trouve que, ben voilà, diffuser une odeur dans un magasin, c'est quelque chose de super important. Prenons par exemple bêtement des étals de fruits. Une fois que les fruits sentent bon, vous avez une envie pas possible d'aller chercher les fruits. Et voilà, donc je suis persuadée que c'est quelque chose qui marche. Et donc pourquoi pas, si vous tenez un magasin, si vous avez une entreprise, eh bien de penser à parfumer peut-être vos colis ou de diffuser une odeur dans votre magasin. Vous verrez que les gens seront beaucoup plus enclins à acheter ou à venir chez vous. Ensuite, eh bien, nous allons parler de la nature, parce que quoi de mieux que de sentir des odeurs naturelles. On a été confinés pendant 2 mois, hein, voilà. Pour les gens qui apprécient la nature et qui aiment bien se promener, comme moi, eh bien, ça a été très, très, très compliqué de survivre à ce confinement. Je l'ai un peu mal vécu, mais si tu veux, je t'en parlerai dans une autre vidéo qui s'appellera C'est pas grave parce que j'ai envie de dédramatiser beaucoup de choses et donc nous allons faire des vidéos à ce sujet-là aussi, ne t'inquiète pas. Mais si tu as envie qu'on discute du confinement, eh bien n'hésite pas à me mettre un commentaire et voilà, parce qu'on n'a pas tous vécu de la même façon et moi je ne l'ai pas forcément très bien vécu.
Donc les odeurs de la nature m'ont manqué, mais cependant, eh bien, voir donc que certaines odeurs de la nature nous permettent de gérer plus facilement certaines émotions ou ce genre de choses. Nous permettent de gérer les émotions et que donc tout ce qu'on peut ressentir dans la nature fait du bien, mais que si tu n'en as pas l'occasion, eh bien, il existe des huiles essentielles, de produits naturels ou des bougies que tu peux mettre chez toi et qui vont favoriser certaines choses. Maintenant, c'est toujours mieux d'aller prendre le grand air et de se faire une balade en nature. Je te comprends à 2000%. Mais sache que de la lavande et que l'odeur de l'orange a souvent été diffusée dans des salles d'attente de dentistes et que ça permettait en fait de détendre les gens. C'est vrai que la lavande a des vertus déstressantes et que donc on utilise beaucoup la lavande pour déstresser les gens et pour leur permettre de mieux gérer leur anxiété. Donc si jamais tu es anxieux ou quoi, eh bien l'orange, l'huile essentielle d'orange ou de l'huile essentielle de lavande que tu fais diffuser, eh bien tu vas voir que ça va t'apaiser ou va te promener dans un champ de lavande. L'odeur de rose et de lavande augmenterait aussi les performances en calcul. Donc si tu as des difficultés ou que tu dois faire un devoir de maths ou un examen de maths ou quelque chose qui te demande de faire des calculs, eh bien pourquoi pas mettre un petit parfum à la rose ou un petit parfum à la lavande. Ça va augmenter tes performances mathématiques. Le muguet et la menthe, eux, diffusent une odeur qui permet de rester mieux concentré. Par exemple, si on doit faire de longues tâches sur ordinateur. Donc pourquoi pas si tu es secrétaire et que tu dois beaucoup taper, ou si tu es informaticienne ou informaticien ou ce genre de choses. Hein, cette vidéo ne s'adresse pas forcément à des filles. Donc si tu es dans un métier où tu dois forcément rester souvent devant un PC, eh bien pourquoi pas le 1er mai te couper ton petit brin de muguet. Ton petit brin de muguet, ouais bravo, vive l'accent. Ton petit brin de muguet et te le mettre sur ton divan. Sur ton divan. Maman. De te couper maintenant. Et vas-y, hein, il n'y a plus rien qui va ici. Il n'y a plus rien qui va. Hein. Donc, de te couper ton petit brin de muguet et pourquoi ne pas le mettre sur ton bureau afin de te permettre de mieux te concentrer sur l'ordinateur. Et si tu n'aimes pas le muguet, tu peux aussi mettre de la menthe. La menthe aussi permet de se concentrer. C'est peut-être plus facile à trouver dans le commerce en tout temps, la menthe. L'odeur de géranium favorise les relations sociales. Donc, il serait peut-être intéressant, en fait, de développer, de mettre une odeur de géranium, par exemple, dans une séance de coworking ou pendant une séance de, comment on appelle ça, de business. Tu sais, on va faire des réunions d'équipe, de team building. Voilà, donc pourquoi pas diffuser du géranium pendant un team building, pendant une séance de coworking, pendant, je sais pas moi, une première présentation. Voilà, parce que ça favorise vraiment les relations sociales. Apparemment, ça donnerait plus envie d'aller vers les autres, de sentir du géranium. Voilà, le pouvoir des fleurs, flower power. Toi-même, tu sais. Maddy, ça faisait longtemps hein, qu'elle n'était plus là. Voilà, mais Maddy revient. Le pouvoir des fleurs, Flower Power. Petite dédicace à Lio. Ensuite, eh bien, on va se demander, moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses, c'est d'avoir l'impression de sentir l'odeur de quelque chose de, je vais pas dire d'effrayant, mais de désagréable, quelque chose qui me fait peur, quelque chose qui me dérange. Et donc la question à se poser, c'était est-ce que la peur a une odeur. Alors, dis-moi, toi, déjà en commentaire, avant que je te réponde, est-ce que tu as déjà senti, en fait, est-ce que tu as déjà senti la peur, mais vraiment senti la peur? En mode, tu te dis, ça, c'est vraiment l'odeur de quelque chose qui va mal se passer, c'est l'odeur de la peur, je le sens. Parce que franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Autant je peux ressentir des sensations désagréables dans des endroits ou avoir peur de certains endroits, autant j'ai jamais vraiment senti une odeur de peur. Ça me met plus mal à l'aise que vraiment ressentir quelque chose d'olfactif, entre guillemets. L'odeur, il y aurait une odeur à la peur. Maintenant, c'est pas qu'on peut ressentir comme ça. Oh, ça y est, c'est l'odeur de la peur. Non.
Mais en fait, en Allemagne, ils ont fait une expérience où ils ont demandé en fait à des étudiants qui passaient un examen et qui étaient donc stressés, qui avaient peur. Et pendant cet examen, en fait, ils ont mis dans des cotons-tiges, sur des cotons-tiges, la sueur des élèves qui passaient cet examen. Cette odeur-là à d'autres personnes, eh bien, ça a activé dans le cerveau la zone qui, ça a activé dans le cerveau la zone qui traite les émotions. Et on a remarqué en fait que ça avait un petit peu stressé aussi le fait de sentir une odeur qui sentait l'anxiété, en fait que ça avait un petit peu fait peur aux personnes. Les personnes aussi qui avaient senti l'odeur par la suite et qui n'avaient pas passé l'examen avaient elles aussi été anxieuses, puisque c'est la zone du cerveau qui régule les émotions et également l'empathie qui a été activée pendant cette expérience lorsqu'ils ont fait sortir le coton-tige des élèves qui avaient passé l'examen. C'est fou quand même. Enfin, franchement, je me dis, c'est fou parce que... Et on en revient aussi au fait que c'est l'odeur corporelle et pas forcément l'odeur ajoutée qui va faire en sorte que la personne va nous plaire ou que, voilà. Là aussi, c'est encore une histoire d'odeur corporelle et que donc notre odeur changerait aussi en fonction des émotions que l'on peut ressentir. C'est fou, c'est un truc de fou. Franchement, le cerveau humain, je me dis parfois, c'est un truc de fou. Et voilà, c'est vraiment des expériences que je trouve vraiment intéressantes à partager sur YouTube, puisqu'on se rend compte de plein de choses ensemble, on apprend ensemble, et voilà, je trouve ça vraiment drôle. Ensuite, et d'ailleurs, eh bien quelque chose qui, par contre, moi, me fait peur et me donne envie de me mettre en PLS et de disparaître de l'histoire de l'humanité. Voilà, je m'en vais, tu ne me vois plus. I'm not here. Parce que ça, vraiment, ça me fait peur. Aux États-Unis, hein, voilà, tu sais bien qu'aux États-Unis, ça débloque un peu, hein, de temps en temps. Ils voudraient créer. Donc voilà, plusieurs projets auraient été lancés pour créer une arme de guerre qui justement aurait cette odeur de peur et comme ça, eh bien, pourrait lancer un effet de panique à travers le monde en diffusant cette odeur de peur. Voilà, ils sont un peu chelous. Bon après, c'est moins grave qu'une bombe nucléaire, tu vas me dire, mais c'est quand même un peu particulier comme pensée. Voilà. Mais au moins, tu le sais. Bombe à l'odeur. Nouveau projet des États-Unis qui arrivera, qui peut-être n'aboutira jamais, mais en tout cas, c'est un projet qui a été évoqué, on va dire. Voilà. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Et toi, donc, du coup, tu as déjà ressenti la peur, ce que tu penses de tout ça en commentaire. N'hésite pas à réagir aussi par rapport à ça. Et ensuite, nous allons passer au dernier point sur les odeurs. La dernière petite question, la dernière petite information que l'on pourrait se poser à ce sujet. Est-ce que, pourquoi, eh bien, est-ce qu'un parfum change en fonction de la personne qui le porte? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est énormément posée et moi, par exemple, il y a des parfums que j'adore. Je suis absolument fan de l'odeur. Prenons par exemple Pur Poison ou Hypnotique Poison de Dior. Ce sont des odeurs que j'adore sentir. Et en fait, quand je le mets sur moi, eh bien, le parfum a vraiment une odeur dégueulasse. Ça tourne presque au point de ressembler à du vinaigre. Et j'ai vraiment horreur de ça, en fait. Du coup, eh bien, pourquoi est-ce que le parfum change? Change-t-il réellement en fonction de notre odeur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, il faut savoir que le parfum, on l'applique directement sur notre peau. Je vais vraiment puer le chèvrefeuille à force d'en mettre. Ouais, je vais en mettre sur mes cheveux. On le porte directement sur notre peau et le parfum, en fait, va s'adapter à la température de notre corps. Si la température de notre corps est différente d'1 ou 2 degrés selon une autre personne, eh bien, l'évaporation du parfum va se faire autrement et donc l'odeur va changer puisqu'il va peut-être plus y avoir plus de matière absorbée ou plus de matière évaporée selon la température du corps de deux personnes différentes.
Donc il sentira peut-être bon sur l'une et peut-être moins bon ou peut-être moins fort sur une autre. Ça, c'est la première explication. La température du corps diffère entre deux personnes. Si c'est en fonction de notre alimentation, puisque forcément notre odeur change en fonction de notre alimentation, notamment via la sueur ou ce genre de choses. Si par exemple, eh bien, on va manger de la soupe à l'oignon et qu'on va mettre du parfum à la rose, eh bien, comme la sueur va être plus acide, la rose va paraître plus acide et va moins ressortir cette odeur un peu douce et voilà, ça va plus avoir une odeur surette sur notre peau. On va se dire, eh bien oui, mais si on aime un parfum, comment réellement bien porter son parfum, parce que c'est embêtant de devoir, alors on fait vraiment attention à tout, à son alimentation, de choisir un parfum en fonction de ce qu'on a mangé. Ben non les gars, la meilleure solution que j'ai à vous donner, c'est ce que d'ailleurs j'ai fait, j'en ai mis sur mes cheveux ou sur mes vêtements, eh bien c'est de porter les vêtements, c'est de porter le parfum sur les vêtements. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez être certain que sur votre vêtement, eh bien l'odeur ne va pas entrer en contact avec la température ou quoi que ce soit et va pouvoir rester totalement neutre et ne pas entrer en contact avec votre odeur corporelle, votre sueur, et changer au cours de la journée et vous sentirez réellement l'odeur exacte du parfum en l'ayant mis sur vos vêtements plutôt qu'en l'ayant mis sur votre peau. Voilà, en tout cas les odeurs c'est un truc incroyable. Voilà, je m'y suis intéressée, j'ai découvert plusieurs petits articles que j'ai trouvé très intéressants et que j'ai eu envie de te partager. Voilà, le nez c'est important, voilà, il y a rien de mieux que je trouve que c'est très agréable d'avoir le sens de l'odorat et de pouvoir sentir plein de choses et de surtout de se rendre compte que l'odeur très importante, que nous pouvons avoir énormément d'influence, enfin que les odeurs nous influencent énormément, mais aussi qu'il est très important voilà, que les odeurs nous influencent et que donc, ben voilà, c'est très intéressant et nous avons la chance d'avoir un nez et donc du coup, eh bien voilà, c'est incroyable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, j'espère que cette vidéo sur les odeurs t'a plu. N'hésite pas, toi aussi, si tu as des anecdotes par rapport à ça, de me les mettre en commentaire, je les lirai avec beaucoup de bonheur. D'ici là, porte-toi bien, have a nice day et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, peut-être la suite de ma lecture, enfin la chronique de ma lecture, des mots sans lendemain, mais comme il traite d'un sujet relativement difficile et que j'ai envie d'aller le tourner dans un lieu, on va dire entre guillemets, touristique, pour le moment avec le confinement c'est compliqué, donc peut-être que je le tournerai un petit peu autrement. Mais voilà, j'ai envie de mettre, de faire en sorte que la vidéo soit agréable autour, parce que c'est un livre qui traite de sujets relativement compliqués et voilà. Et donc du coup, j'ai envie que ce soit agréable et tourné dans un cadre agréable pour toi. Ou alors, on retrouvera aussi une prochaine vidéo sur quelques anecdotes sur un sujet en particulier. Voilà, ou des petits conseils. Tu sais bien que j'aime soit faire, voilà, ma chaîne, ça va être soit des bouquins, soit des petits conseils, soit voilà, de l'urbex. On va toucher un peu de tout et tu le sais bien. Donc, je te retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Have a nice day. Bisous, bisous.